Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Glorifions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est aujourd'hui éternellement. C'est lui qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit pour l'éternité. Il est roi. Il a le droit d'être acclamé, glorifié, magnifié. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est digne de nos acclamations, de nos louanges, de nos adorations. Il est dit quelque part qu'il vit dans la louange, dans l'adoration. Quand vous l'adorez, vous le glorifiez, il se sent dans son dent. Il est prêt à agir. Alléluia. Les intercesseurs savent bien ces secrets-là. Quand ils veulent entendre la gloire de Dieu, quand ils veulent vivre la puissance de Dieu, ils entrent dans un moment de louange, adoration, où on s'approche de Dieu. Quand on touche les cœurs de Dieu, Dieu commence à agir. Alléluia. Amen. Soyez bénis, vous qui êtes là pour aujourd'hui, pour ce séminaire, et que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Hier, on nous a parlé du cœur, de la place du cœur dans l'organisme, mais aussi les rôles du cœur dans l'Église. Et le thème lui-même est intitulé « Un cœur nouveau pour un nouveau départ ». Alléluia. Amen. Un cœur nouveau pour un nouveau départ. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin de vivre des grandeurs, de vivre la puissance de Dieu, de voir les merveilles de Dieu. Mais il nous faut un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau pour un nouveau départ. Demain, on va nous parler du nouveau départ. Pourquoi il faut un nouveau départ? Un nouveau départ pour aller où? Pour partir d'où? Pour aller où? Et avec qui? Alléluia. Amen. Mais avant cela, parlons aujourd'hui de ce qui est prévu pour ces jours. Un cœur renouvelé. Un cœur nouveau. Un cœur renouvelé. Comment? C'est le sous-thème de ces jours. Que Dieu soit avec nous. Amen. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais poser une question. Quand on dit un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur renouvelé, un postulat. Je suppose que quand on dit un cœur nouveau, c'est qu'il y a eu d'abord un premier cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Un cœur nouveau. Alors, le cœur nouveau, c'est quoi? Le cœur nouveau. Ça veut dire quoi? Un cœur nouveau. C'est du français, non? Un cœur nouveau. Quand tu demandes à un enfant de 3e primaire, un cœur nouveau, nouveau, nouveau. Oui, frère. Un ancien cœur qui a été restauré, qui a été renouvelé. Un ancien cœur qui a été renouvelé ou restauré. Quelqu'un a un autre mot à placer? Oui, frère. Un cœur qui a de nouvelles orientations. Oui. Bien aimé. J'ai vu une main levée. Je pense à mon avis que ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce qui a remplacé l'ancien. C'est-à-dire qu'il y a un ancien qui a été remplacé, on a mis maintenant un autre. On a enlevé l'ancien, voilà. Et puis on a amené un nouveau qui remplace le premier. Bien entendu. Et Dieu vous bénisse, frère. Oui, ma soeur. Un cœur nouveau. Ce qui n'est pas encore utilisé. Ça vient fraîchement de quelque part, ça n'a jamais été utilisé. Un cœur nouveau, donc ça n'a jamais été utilisé. Un nouveau. Oui, mon frère. Une naissance.
un cœur qui naît. Ça peut être une nouvelle naissance ou bien une naissance tout court. Vous êtes d'accord avec les frères? Il y a des génies ici. Hein? Il y a des génies en vocabulaire, des génies pas verbiage. Hein? Des génies en traduction des mots. C'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai. Mais nous allons aborder deux dimensions des cœurs nouveaux. Renouvelé et nouveau, il y a une petite nuance. Quand on dit renouvelé, ça va aller dans l'angle de frères qui ont dit il était là et puis on l'a restauré, ça devient nouveau. Ça devient pas nouveau, ça devient renouvelé. Mais quand nous disons un cœur nouveau, nous allons aller dans la définition de la sœur et du frère qui ont dit que un cœur nouveau, ça n'a jamais été utilisé. Il est nouveau. C'est un cœur qui vient remplacer un autre qui était là. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau. Je préfère ce deuxième-là. Ça semblerait un peu compliqué pour nous, mais moi je préfère celui-là. Alléluia. Nouveau. On enlève l'ancien là. On enlève. On enracine. On enlève le tout premier. On le sort, on met un autre. En médecine, nous appelons ça comment? Transplantation du cœur. Quand on transplante, c'est-à-dire qu'on enlève, hein, on met l'autre. On peut enlever un organe. Chez les mécaniciens, n'est-ce pas? Les mécaniciens, ils sont experts en remplacement de pièces. Une pièce, ben, il a essayé, ça ne marchait pas, il dit, ici, il faut payer une nouvelle pièce. Payer une nouvelle pièce. Je me rappelle une fois, j'avais des difficultés avec ma petite voiture. Et quand j'ai vu le mécanicien, il me dit, tiens, ça c'est un problème de crémailleur. Et ce problème de crémailleur, ça se résout difficilement. Je vais essayer, mais je t'assure que c'est difficilement que ça peut réussir. La meilleure solution, c'est payer un nouveau, remplacer carrément. Je vous assure que j'ai essayé il a essayé de réparer. Nouveau, un nouveau là. Comment trouver ça? On a fait des recherches, non, ici, il n'y en a pas, ici, il n'y en a pas. Non, il faut faire une commande carrément à l'usine. Ok, on fait la commande. Quand c'est arrivé, ils ont enlevé. Je vous assure que c'était fini. Donc le problème là, c'était fini pour toujours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc je peux rouler, je peux venir tranquillement à Bukavu. Je suis sûr que ce problème-là est résolu. On a mis une nouvelle pièce. Le cœur est central. Alléluia. Amen. Je pense qu'hier, on vous a montré la place du cœur. Alors, moi je vais aller dans le sens d'un nouveau cœur qui doit être carrément remplacer le premier. Vous allez me dire comment on va y arriver. Comment? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Comment? Mais avant de parler de comment, je voulais parler d'abord de quand est-ce qu'il est impérieux de passer à un renouvellement du cœur. Quand est-ce qu'il est impérieux? Quand est-ce qu'il est obligatoire pour changer le cœur, pour demander un cœur nouveau? Ici, il nous faut un cœur nouveau. C'est très important. Quand est-ce qu'il le faut? S'il ne le faut pas, il ne faut pas le demander. Mais quand il le faut, et alors là, c'est obligatoire. Quand est-ce qu'il le faut? On a besoin d'un cœur nouveau ou d'un cœur renouvelé lorsque le cœur qui était là devient un cœur vétuste, délabré, un cœur plein de déception, un cœur abattu. Je vous assure, un cœur abattu ne plaît pas à Dieu. Un cœur qui vit dans la déception, dans l'irritation,
constitue un blocage pour la vie d'un enfant de Dieu. Dès lors que ton cœur, il est devenu difficile à nettoyer. Je ne veux pas dire l'impossible parce que le sang de Christ est capable de tout. Alléluia. En infectiologie, lorsqu'une maladie devient difficile à éradiquer, parfois surtout quand il s'agit par exemple du sang, on fait ce qu'on appelle l'exsanguino-transfusion. Donc on vide tous les sangs du corps, là on met un sang nouveau. Il y a des temps où on peut avoir une maladie spirituelle et vous avez besoin d'un cœur nouveau, carrément. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On va lire quelques passages bibliques. Hébreux chapitre 12, verset 1. On commence par celui-là. C'est impérieux. Sinon, tu vas demander pardon aujourd'hui. Tu vas demander pardon demain. Tu vas retourner encore demain. Tu vas encore retourner demain. Finalement, tu deviens ce que j'appelle les chrétiens épileptiques. Tomber dégoût. Donc, tu aimes Dieu. Et ça aussi, tu aimes. Tu aimes aussi la chérie. Tu aimes aussi les jeux. Tu aimes aussi l'argent. Tu aimes aussi. Mais ton travail, c'est compliqué. Comment tu peux vraiment parvenir à te maintenir dans ton travail alors que tout le monde dans ton travail, il vit de la corruption? Comment toi tu vas te tendre vers? Tu veux bien, ton cœur ronge, tu dis je suis enfant de Dieu, je ne peux pas tricher, mais après tu es dedans encore. Finalement, il faut un cœur nouveau. Alléluia. Amen. On peut nous lire Hébreux 12. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Une si grande nuée de témoins. rejetons tout fardeau Et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Amen. Dieu nous a réservé une carrière. Il nous a appelés à une mission spéciale. Mais il y a un péché qui vous enveloppe si facilement. Ça revient. C'est quoi la solution? Un cœur nouveau. Alléluia. On peut se retrouver dans une situation qui fait à ce que le cœur se retrouve dans les choux de la coutume. Coutume congolaise ou même coutume juive. Que Dieu nous aide. Vous savez que parfois il y a certaines choses dans la Bible qui relèvent de la coutume juive. Et parfois, si on ne sait pas faire la part des choses, on va se retrouver en train de vivre la coutume. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leurs coutumes. Je ne vais pas citer les coutumes des tribus. Vous les connaissez très très bien, plus que moi peut-être. Parfois, on retrouve que ces choses coutumières viennent même dans l'église, tellement que c'est attaché aux gens. Les gens sont tellement accolés à ça qu'ils commencent à chercher quelques versets qui peuvent ressembler à ça. On vous lit un verset biblique et puis on la vit et puis on passe à la coutume. Pour s'en défaire, il faut un cœur nouveau. C'est enraciné, c'est dedans. Que Dieu nous aide. C'est dedans, c'est notre vie, c'est normal. Mais s'il nous faut arriver à nous en défaire, il faut un cœur nouveau. Quelqu'un peut nous lire Galates 6, 15. Galates chapitre 6, verset 15. Ouais. La parole de Dieu nous dit ceci. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Oui. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Créature, alléluia. Ce qui est quelque chose pour nous, les enfants de Dieu, c'est être une nouvelle créature. C'est avoir un cœur nouveau. Une nouvelle créature, quelqu'un a dit ici, c'est quelqu'un qui vient de naître. Un cœur nouveau. Ici, les Juifs se retrouvaient dans des discussions avec les païens. Des discussions
on remontait les nouveaux même des apôtres, où les apôtres se discutaient entre eux. Que faisons-nous des païens? Ils ne sont pas circoncis. Il faut qu'ils soient circoncis. Et comment ils peuvent communier avec nous? Ce sont des païens. Mais la circoncision, c'était une coutume juive. Quand bien même, elle a été signe d'alliance entre Abraham et Dieu. Dans la manière dont c'était fait par Abraham avec Dieu, c'était une préparation spirituelle pour les choses à venir. Alléluia. Et Paul l'explique bien qu'il s'agit d'une circoncision spirituelle. Alléluia. Il faut un renouvellement. Il faut que la peau soit enlevée. Il faut que la chose ancienne soit extirpée. Et ainsi, on est une nouvelle créature. Lorsqu'on est attaché à une culture, à une coutume, et qu'on ignore la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, on ignore la direction de Dieu, ou alors on confond, on met les choses ensemble pour s'en défaire, bien aimé, à un certain moment, il arrive de fois que quelqu'un peut se sentir tellement convaincu, tellement assuré qu'il a vécu pendant des années dans cette atmosphère, dans cette ambiance, au niveau de l'église, de nos églises, et s'en défaire, ça devient compliqué. Il faut un cœur nouveau. Quand le cœur est renouvelé, ah, tu as un nouveau départ. Tu dis non, ça s'est passé. Non, je ne peux pas être lié à ça. Moi, je vais au ciel. Voilà ce qui est important pour moi. Et avec Christ, tu vas de l'avant. Là, il faut un cœur nouveau. Troisième chose, c'est pas c'est troisième ou quatrième, mais on a besoin d'un cœur nouveau. Et c'est même impérieux d'avoir un cœur nouveau lorsque vous retrouvez que votre cœur est affectionné aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel. Quand vous sentez qu'il y a plus de l'affection, plus de l'attraction vers les choses de la terre, il y a les choses de la vie, des choses qui sont tout à fait normales pour la vie, pour notre survie. Les études, les travails, le commerce, la vie, c'est pas moi, la jeunesse, le mariage. Mais lorsque ça prend les devants, lorsque tu es trop affectionné, ce n'est pas encore un péché. C'est vraiment des choses normales de la vie. Mais tu es affectionné, tu es trop attaché. Ça te prend tout ton temps. C'est ce qui prend à la place des choses célestes. Tu ne penses pas aux choses d'en haut. Là, il y a un problème. Parce qu'il y a un danger qui court pour la vie de l'enfant de Dieu. Et il faut un cœur. Sans quoi, tu vas droit vers les derniers points qu'on va parler. Mais disons là, Colossiens 3, 1 à 2. Quelqu'un a trouvé? Il y avait un troisième lecteur ou un quatrième qui devait nous lire ces passages. Colossiens chapitre 3, du premier et deuxième verset, il est dit ceci. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui. Et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque la balance s'est renversée, lorsque l'équilibre s'est renversé, et vous vous retrouvez plus attaché, affectionné, attiré par les choses de cette terre, plus que les choses d'en haut, tu oublies que le Seigneur va venir, tu oublies que tu dois préparer ta vie, tu oublies l'œuvre de Dieu, tu oublies de communier avec le frère, tu es emporté, frère, sœur, il te faut un cœur nouveau. Alléluia. Et le dernier, on va lire rapidement Ézéchiel chapitre 18, verset 31. Ça, c'est le point culminant. Le point culminant du cœur de l'homme où il faut impérativement arriver à avoir un cœur nouveau. Dans les cas contraires, on succombe et on entre dans la perdition totale. Ézéchiel chapitre 18. Oui. Verset 31, nous lisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rejetez loin de vous les transgressions. Les transgressions par lesquelles vous avez péché. Oui. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, les hommes d'Israël, maison d'Israël? Ici, c'est le point culminant des transgressions qui amènent la personne à la mort. Pourquoi mourriez-vous? Oh, maison d'Israël, pourquoi mourriez-vous? Il y a le verbe c'est mourir. C'est le verbe, ça dit tu meurs à petit feu. Tu es en train de mourir au fur et à mesure. Mais tu es déjà dans le schéma de la mort. Que Dieu nous aide. Il y a des transgressions qui font à ce que la personne s'éteigne, qui font à ce que l'Esprit de Dieu s'éteigne, qui font à ce que la communion avec Dieu s'éteigne, qui font à ce que la vie de la personne se trouve vraiment au bout. Et si le cœur n'est pas renouvelé, à ce stade, il est même difficile que la personne se répande. La personne se souvient même plus de la repentance. À ce stade-là, où on tend vers la mort spirituelle, du fait que le cœur de l'homme est tellement devenu mauvais, il est devenu ancré, il est devenu attiré, il est devenu très profondément poussé vers les transgressions de l'Éternel. Ça fait qu'en ce moment, la conscience de la personne ne lui dit plus rien. C'est le stade où quelqu'un peut faire quelque chose qui n'est pas bon et il n'a aucun remords. La personne se sent vraiment, oh, c'est tout à fait normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, pas de conscience. La conscience de Dieu. Donc, la conscience ne travaille plus. Et Paul le dit en Timothée chapitre 1, Timothée chapitre 1, verset 19, il dit qu'il faut garder la foi et la conscience pure, la bonne conscience pure. Et les gens qui n'ont pas eu à garder cette conscience pure, ils se sont retrouvés en train de se noyer dans la foi. Ils font naufrage spirituel. Quand quelqu'un se noie, il fait naufrage. C'est-à-dire que c'est la mort. Même si la personne marche, la personne est déjà morte. Que Dieu nous aide. Amen. À ce stade, il faut une grâce spéciale. Parce qu'il n'y a pas, même pas une conscience qui réveille ta mémoire pour te dire qu'il y a un problème. Sans un cœur nouveau, il est difficile à ce stade à un homme de retourner et de revenir vers Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Bien, on va aller rapidement avec notre sujet du jour. On sait que la personne qui peut seulement renouveler le cœur, c'est l'Éternel Dieu, le créateur des cœurs des hommes. Ça c'est Ézéchiel 36, verset 26. On nous parle d'un cœur nouveau. 36, 26, Ézéchiel, un nouveau cœur. Seul Dieu peut nous donner un nouveau cœur. Seul Dieu peut renouveler notre cœur. Seul Dieu, le fabricant de notre corps. Alléluia. De notre cœur. Le mécanicien par excellence qui a fabriqué la voiture, Josué. Il connaît tous les secrets, n'est-ce pas, de toutes les articulations, de tout mon être. Il connaît. Il sait faire des pièces de rechange. Alléluia. Il sait faire de nouveaux organes. Oh Dieu merveilleux. Nous avons eu des témoignages de personnes qui étaient sérieusement malades. Des personnes qui étaient touchées par des maladies incurables. Sur le plan médical, on dit, écoutez, c'est un cancer, et voilà, à ce stade, c'est irréversible. C'est la mort. Il faut attendre seulement que la personne arrive. Et puis, d'un coup, vous trouvez que la personne retrouve la vie. Oh non, il y a un créateur qui a créé le corps. Il a changé la pièce. Sans cicatrice, sans opération. Et vous voyez, le cœur de l'homme fonctionne normalement. Ça, c'est le cœur comme organe du corps. Mais sur le plan spirituel, Dieu est capable aussi. Alléluia. Lorsqu'on se jette entre ses mains, il est capable de renouveler notre cœur. Faire un cœur nouveau. Et quand tu parles, on dit, mais tiens, c'est avant ça. Mais on ne peut pas s'imaginer. Mais d'où lui est venue cette audace? C'est comme ça on parlait de Jésus. Mais c'est le fils du charpentier du quartier là. Et on jouait avec lui au foot. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire, attends là, oui, je pense que les Charlie,
Jésus dit ici, quand on dit les bachals, les tchals de Jésus, Jésus, non, comment? Aïe, tout. Tu es fils de Dieu. Ah, mon cher, non, quand même. Hein? Il se souvient comment ils étaient ensemble là, bon, les bas bébés, les bas tontons, en train de jouer. Et puis les quelques jours, tu es parti seulement en Galilée, et puis tu rentres. Ah non, fils de Dieu, quand même, non, Jésus, non. Bon, tu vois, il y a des choses parfois, nous qui avons la grâce de connaître Christ aujourd'hui, et toutes les écritures déjà écrites, et toutes les histoires déjà écrites, on a la grâce. C'est pourquoi Jésus disait à Thomas, heureux ceux-là qui croiront sans avoir vu. Ceux-là qui ont vu, c'est pas facile de croire quand tu vois. C'est pas facile. Tu as vu, et te dis, crois. Tu commences à analyser, en fait, je me dis, même si c'était à notre temps ici, on allait faire la même chose. Hein. Alors, quand même, Jésus. Ah. Bon, on connaît ses frères, on connaît ses frères et ses sœurs. Ils habitent parmi nous ici, on connaît. C'est vrai, il connaissait. Mais il avait un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait de lui différent. Il a un cœur nouveau. Si Dieu place un cœur nouveau en vous, qui que vous soyez, n'importe quelle famille que vous veniez, si le cœur est renouvelé, il est renouvelé. Vous êtes une nouvelle créature. Alléluia. Vous êtes connecté à Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez l'onction de Dieu, la grâce de Dieu. Éternel Dieu, il est avec toi. Et il fait de grandes choses avec toi pour sa gloire. Amen. Parce que le cœur a été renouvelé. C'est un 4. 20, nous lisons d'abord jusqu'à 22. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, oui, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. La première des choses, pour avoir un cœur nouveau, il faut se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller de la vieille nature. Se dépouiller. Arriver à enlever la vieille nature. Comment on peut le faire? Romains 6. Et l'autre nous lit Romains 6, 11 à 13, rapidement. Romains 6. Romains 6, il est dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Comme ça, le corps du péché, il est détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour ne plus être esclaves du péché. 11 jusqu'à 13, il est dit ceci. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Que Dieu nous aide. C'est dépouiller du vieil homme. C'est dépouiller du vieux cœur. Enlever ce vieux cœur-là. Alléluia. C'est amener ce cœur-là au moule de Christ. Tu introduis ton cœur à la croix de Golgotha. Il est sacrifié. Il est mortifié. Et tu deviens une personne morte. Alléluia. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait d'abord la mort. Alléluia. Mais écoutez, lorsque vous dépouillez, vous vous adonnez à Christ, vous vous jetez entre les mains du Christ, vous vous remettez à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse créer un cœur nouveau. Il enlève d'abord le vieil homme, le vieux cœur, la vieille nature. Il est crucifié avec lui. Alléluia. Comme Christ a été crucifié sur la croix, notre être, notre personne est crucifiée. On meurt. Notre cœur meurt. Il devient insensible.
un mort n'est pas sensible. Alors, celui qui meurt dans le Seigneur pour mortifier, pour crucifier son vieil homme, sa vieille nature, son ancien cœur, afin de laisser place au nouveau cœur, doit passer par là. Mourir. C'est-à-dire t'abandonnes au Christ. Ta vie est ancrée dans le Christ, tes pensées dans le Christ. Ta personne tout entière. Hein? Si vous voyez les autres versets là, vous dites que la personne tout entière, esprit, intelligence, le verset qui suit, ne ratez pas notre Éphésiens 4. Si vous lisez le verset 23 de Éphésiens 4, la suite de notre lecture, il est dit quoi? À être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ce n'est pas seulement le corps, mais c'est le cœur, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, toute la personne. Alléluia. Et là, on devient inerte pour les choses du monde, c'est-à-dire là. Je me rappelle, je me suis retrouvé avec un pasteur à Colosie. C'était dans un voyage. Et on s'est retrouvé avec lui à l'hôtel, on discutait, on parlait. Il me parlait des affaires qu'il était en train de faire entre Colosie et Afrique du Sud et tout. Et puis il m'a dit, mais, pasteur, tu sais que dans ce travail ici, il y a beaucoup de tentations. Hein? Ah, dis-moi, c'est comment? Ah non, mais moi-même j'ai été tenté, et voilà. Et puis, écoutez, je me suis retrouvé devant une personne qui a voulu vraiment me faire tomber. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il m'a donné la force de résister. Mais aussi, quelque chose qui s'est passé dans ma vie, c'est que quand la personne s'est déshabillée devant moi, je me suis senti inerte. Il est mort. Alléluia. Oh! Il est mort pour le péché. Amen. Mais frère, si toi tu n'es pas mort pour le péché, si tu n'es pas encore mort, quand tu vois la personne déshabillée comme ça devant toi, des choses se passent dans ton corps. Déjà, immédiatement. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore mort. Quand tu vois la fille passer avec une chipette comme ça, tu regardes comme ça, tu sens les circuits dans ton corps. Tu n'es pas encore mort, frère. Alléluia. Oh, c'est vrai. Si tu es déjà mort pour le Christ, tu vois comme si tu ne vois pas. Tu es déjà mort. Un mort ne voit pas. Un mort n'a pas de sensation. Amen. J'avoue-nous. Alléluia. C'est ça, mourir avec Christ. C'est ça, tuer le premier cœur. C'est soit enlever le vieil homme, le vieux cœur, et laisser place à un nouveau. Si tu n'es pas dans ce stade, frère, tu as encore le temps aujourd'hui de te plonger dans le sang de l'agneau. Alléluia. Tu as le temps encore, de te coller à la croix de Jésus. Dis Seigneur, crucifie-moi avec toi. Alléluia. Amen. Lorsque le Christ va te crucifier avec lui, lorsque tu vas passer par la croix, tu deviens insensible au péché. Tu es mort au péché. Alléluia. Amen. Très jaloux. Bien. Verset 24. On est en Éphésiens. N'oubliez pas. 24. Éphésiens. Éphésiens 4, 24. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau. Voilà, il faut maintenant revêtir l'homme nouveau. C'est la deuxième étape. Quand tu as déjà tué le premier homme, le vieil homme, ce vieil homme-là, il est dépouillé. Tu l'as dépouillé, tu l'as enlevé. C'est comme si tu enlevais la vêtu, tu jettes. Maintenant, il faut revêtir, il faut porter. Oui. Créé selon Dieu, dans une Alléluia. justice et une sainteté. Alléluia. Produire la paix. Oh, acclamez le Seigneur des Seigneurs. Oh, voilà le nouvel homme. Alléluia. C'est nouveau cœur. La Bible nous dit qu'il est l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Selon Dieu, dans la justice, tout ce qui est juste, c'est ce qui te plaît maintenant. Voilà, dans la vérité, tu es prêt à mourir pour la vérité. Tu ne diras que la vérité. Tu es dans la sainteté. Voilà les choses qu'il faut commencer à préoccuper ta vie. Alléluia. Oh, nouvelle personne. Tu es maintenant revêtu. Tu es revêtu d'un homme nouveau qui est à l'image de Dieu. Selon Romains chapitre 13, verset 14. 13, 14 Romains. Il est dit,
Et qu'est-ce qui vient après? Quelqu'un a trouvé? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous, portez ça, voilà. Et Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. ces convoitises, alléluia. Lorsque tu portes le nouvel homme, alléluia, les nouvel homme, c'est ça la concordance, les nouvel homme, alléluia, les nouvel homme en toi, tu as porté Christ, tu n'auras plus soin d'accomplir la convoitise de la chair, tu as porté Christ. Qu'est-ce qui suit après? Verset 24, 25. Vous allez commencer maintenant à renoncer au mensonge. À la place du mensonge, vous dites la vérité. Vous êtes prêts à pardonner. Vous êtes prêts à passer l'éponge. En cas de colère, verset 26. En cas de colère, d'irritation, parce que ça peut arriver, mais tu ne vas pas pécher. Verset 26. Tu peux entrer en colère. Je vous ai perdu. Éphésiens 4, 26. On est à l'Éphésiens, non? Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, les réponses de quelqu'un qui est en colère, les actions de quelqu'un qui est en colère, les réactions de quelqu'un qui est fâché. Oh, que Dieu nous aide. Amen. La Bible nous dit ne faites pas des péchés. Parce que fâché, c'est que Dieu a reconnu que ça peut arriver. Tu fâches. Tu t'irrites. Quand tu sens que tu es vraiment fâché, retire-toi. Maîtrise-toi. C'est ça la maîtrise des soi. Maîtrise-toi. Si tu sors un mot, ça sera un mot amen. Retiens-toi. Lorsqu'on a revêtu Christ, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Maintenant, on ne fait plus les mensonges. On est prêt à pardonner. Même si on était fâché, il faut passer l'éponge. Il y a des gens qui ont la colère des années et des années. Quand ils voient la personne, la colère revient encore. C'est encore lui. Ce qu'il m'avait fait là. Verra seulement. Oh mon Dieu. C'est encore un vieux cœur. Il a besoin d'être renouvelé. Alléluia. Amen. La colère. La Bible dit que le soleil ne puisse pas se coucher sur ta colère. C'est bien d'entrer en colère le matin. Si tu es en colère à 8 heures comme ça, tu es encore toute la journée. Imagine si tu étais en colère à 17 heures. Et la Bible te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est vrai que tu es ces autres qui sont colère, il faut laisser passer. Alléluia. Amen. Il faut passer l'éponge, pardonner, oublier. Oh, c'est ça le cœur nouveau. Ah, quand tu as le cœur nouveau, tu es une personne différente. La troisième chose, c'est que le frère vient de lire le verset 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ton cœur puisse avoir un seul maître. Un seul maître. Qui est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est dans ton cœur, tu fermes toutes les portes. Pas d'accès au diable. Pas de portes, pas de fenêtres, pas de fissures, pas de... Alléluia. Amen. Satan va tourner comme dit. Il rôde comme un lion rugissant. Pas de porte d'entrée. Alléluia. Amen. On ne sert pas de maître. Jésus a dit. Alléluia. Amen. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que toute ta vie, tu l'as donné au Seigneur Jésus. Toute ta vie, tu l'as donné à Christ. Tu as fermé hermétiquement tout accès, personne d'autre. Aucune intrusion. Le malin ne peut jamais avoir la place parce que Christ est en toi et Christ seul prend soin de toi. Christ seul prend la direction. Christ seul reste le maître de ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu fais cela, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça devient automatique. Hein? Ouais, ouais. Au lieu de dérober, tu ne vas plus dérober. Ça, c'est le verset suivant. Ça veut dire que tu ne vas plus dérober, mais tu vas travailler. Et tu vas gagner pour. Tu vas manger sur ta sueur, tu vas avoir du pain.
Et tu en auras même de trop pour donner aussi aux autres. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. D'abord le royaume de Dieu. Et le reste, par sur quoi ça vient, ça vous suit. D'abord le royaume de Christ. Quand tu as pris le Christ, quand maintenant tu marches la nouveauté, Christ il est le maître. Alléluia. Amen. J'aime bien ce passage. Christ est le maître. Et là, il n'y a plus de calomnie, il n'y a plus de médisance qui sort de ta bouche. Ça c'est le verset combien? Verset 29. Mais tu vas sortir des paroles qui édifient. Quand ta bouche, quand tu ouvres la parole, oh tu bénis les gens, tu exhortes les gens. Oh, tu as dit des mauvaises choses. Tu sais, les secrets, c'est quoi dans la vie spirituelle? Quand tu vois un frère, une sœur, s'élever contre toi, parfois, on prend la défensive. On veut aussi rétorquer. On veut répliquer. On veut montrer que, non, on a raison, ou on veut montrer que, elle a tort. On veut s'expliquer. Non. On est en train de perdre les combats. Il faut voir derrière ce frère-là. Derrière cette soeur-là, qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Ton cœur, tu sais que c'est faux, tu sais qu'il est là. Pourquoi bon te justifier? Regarde qui est derrière la personne. Si tu as une seconde seulement de te souvenir que ça n'est pas de Dieu, c'est le diable qui est derrière la personne, tu ne vas même pas répondre. Est-ce que tu vas t'attaquer au diable comme ça? En te justifiant au diable. Oh diable, tu connais non? Moi je ne te parle. Diable, mon frère, comment tu vas t'expliquer au diable? Retire-toi seulement calmement. Va à genoux. Au magoti. Magotologie. Alléluia. Amen. Il y a des magotologues ici. Alléluia. Hey, vas-y maintenant. En secret. Recommande entre les mains de Dieu, brise les liens du diable. Demain, tu vas rencontrer la même personne, il va te demander pardon. Tu n'as même pas de dire à la personne, je te pardonne, est-ce que toi tu me pardonnes? Non, il ne faut pas négocier le pardon. Quand tu as rencontré comme ça, tu sais qui est derrière. Tu brises seulement. Et bien, demain, la personne revient lui-même. C'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Soit que la personne ne revient plus, soit que la personne revient en son état normal, parce que tu as combattu le bon combat. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. On va finir. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit, c'est lui-là. Quand nous avons parlé des problèmes de conscience, c'est lui qui anime notre conscience. C'est lui qui convainc du péché. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. Qui montre que non, ici il ne faut pas aller. Ici, non, il ne faut pas faire ça. Ici, oui, passez par ici, mon enfant. Oh, enfant de Dieu, il te conduit, il te dirige les bons chemins. Mais si tu es triste, il ne va plus te dire, il ne va plus te parler. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est lorsque, quand il te conseille plusieurs fois, et toi, tu n'acceptes pas les conseils du Saint-Esprit, tu vas toujours à l'écart. Le Saint-Esprit s'attriste. Quand tu désobéis à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit s'attriste. Quand tu ne fais pas le bien, alors que tu avais l'occasion de faire ce bien-là. Jacques 4, 17. Ça devient pour toi quoi? Un péché. Tu n'as pas fait le péché au... Tu n'as pas seulement donné parce qu'il ne fallait pas... Mais le fait que tu n'as pas donné, c'est déjà un péché. Le Saint-Esprit s'attriste. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas attristé, il va maintenir votre cœur dans l'état de nouveauté. Alléluia. Il va vous maintenir à la page. Tu es toujours branché. Alléluia. Tu es toujours branché au Saint-Esprit. Oh, il y a des gens qui sont à la page. Chaque fois, ils sont en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle. Ce soir, cette semaine-là, c'est moi ici, des choses qui vont se passer. La personne est branchée. Quand tu es branché à l'Internet, donc il est branché au Saint-Esprit.
Que Dieu nous aide. Amen. Combien de temps nous passons à l'internet, en train de chatter sur les réseaux sociaux? Frère, il faut se débrancher. Alléluia. Débranche-toi. Branche-toi au Saint-Esprit. Il va maintenir ton cœur dans un état de nouveauté. Que Dieu nous aide de bénir sa parole. Amen.